Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Chose promise, chose due, voici donc cette vidéo avec ce que moi j'appelle comme étant un goûter spirituel. Alors ça veut dire quoi? Bien sûr, je suis debout, je n'ai pas ma petite tasse à café à côté de moi, ni même les petits gâteaux. Goûter spirituel, j'ai souhaité garder ce titre, ce nom, parce que pendant des années et des années, certains peut-être d'ailleurs regardant cette vidéo pourront se reconnaître parce qu'ils y ont participé, mais pendant des années, j'ai organisé ce que j'appelais des petits goûters spirituels. C'était tout à fait gratuit. Un petit nombre participait, entre 6 et 10 personnes. Et pendant 1h15 environ, je disais tout ce que moi, j'avais eu l'honneur de pouvoir recevoir comme message sur la vie, sur la mort, sur les anges, sur les épreuves. Rassurez-vous, ça ne va pas durer 1h, 1h15 aujourd'hui, ce serait vraiment trop long en vidéo. Donc je vais essayer de réduire, mais tout en vous disant le principe même de ce que j'ai pu transmettre pendant des années à travers ces petits goûters spirituels sur toutes les questions, ou en tout cas de très nombreuses questions que vous pouvez vous poser sur la vie, sur la mort, sur les anges, sur les épreuves, sur la famille, sur la santé, sur l'argent, sur nos guides à nous, sur la loi de l'attraction aussi. D'ailleurs, je ferai une vidéo spécifique sur la loi de l'attraction d'ici quelques jours. Donc, vous aurez beaucoup de réponses aujourd'hui, mais vous pouvez vous détendre, hein, vous faire un petit café, peut-être même, pourquoi pas, c'est bientôt Noël, vous préparez une petite assiette de biscuits, et pourquoi pas de biscuits de Noël. C'est toujours très agréable, et ainsi, vous serez dans une meilleure décontraction. Et plus vous serez décontracté, plus ce que je vais vous transmettre vous viendra facilement et sera fluide dans votre quotidien. Voilà, je voulais faire cette petite mise au point qui me semblait utile et importante. On va commencer par le commencement. Avant de venir sur Terre, il y a ce que j'appelle le monde de l'au-delà. Le monde de l'au-delà, vous en avez, j'en suis sûr, déjà entendu parler. Imaginez-vous un immeuble, mais un immeuble transparent, pas un immeuble avec la matière, c'est-à-dire vous tapez dans le mur et puis vous sentez bien que vous tapez dans le mur et vous ne pouvez pas traverser le mur. Imaginez que vous pouvez passer votre main à travers le mur, que vous pouvez sortir du 7e, du 6e, du 5e étage sans passer par un escalier, juste par la pensée. C'est ça le monde spirituel, c'est ça le monde de l'au-delà. Au rez-de-chaussée, si je puis dire, vous avez ce que moi j'appelle le quai de gare, c'est-à-dire toutes les personnes qui quittent la Terre se retrouvent au rez-de-chaussée. Parfois, ces personnes-là ne se sont pas posé la question, avant de partir de leur incarnation de la Terre, de savoir s'il existait quelque chose après. Et donc, elles peuvent être un peu perdues. Imaginez un tout petit instant, quand vous vous réveillez, parfois la nuit ou parfois même le matin, et pendant quelques fractions de secondes, vous ne savez plus où vous êtes. Parce que vous vous êtes réveillé un peu brutalement, il vous faut quelques secondes, des fois le cœur bat un petit peu plus vite que d'habitude, il vous faut quelques secondes pour vous dire « Oula, mais je suis où ?» Ah, et ça y est, on retrouve ses repères. Eh bien, pour celles et ceux qui ne se sont pas posé la question de ce qu'on appelle la mort pendant la vie, eh bien, ces personnes-là peuvent avoir cette petite difficulté à trouver leurs repères et à se demander véritablement où ils sont et où ils en sont. Ça, imaginez le rez-de-chaussée d'un immeuble. En dessous le rez-de-chaussée, très souvent, vous avez des caves, vous avez des buanderies, comme on dit, parfois même des parkings. Alors, c'est pas très joli, c'est pas très spirituel, c'est pas très lumineux. Moi, je l'appelle le bas astral. Je dis moi parce que on peut donner beaucoup de noms, bien évidemment, à cet état. C'est quoi le bas astral? Le bas astral, ça représente les âmes sur Terre qui n'ont pas réussi à comprendre le sens de la vie. Mais pas simplement parce qu'ils ne se sont pas posé de questions. Non, parce que dans leurs actions de leur vie terrestre, eh bien, à chaque fois, ça a été une action négative, une action méchante, volontairement. Ça a été une action de pingrerie, mais à l'extrême, ça a été une action de violence, voire de meurtre. Celles et ceux qui tuent sur cette terre, celles et ceux qui prennent la vie des autres, celles et ceux qui sont violents, méchants, mais volontairement, toujours volontairement, ne peuvent pas se retrouver instinctivement dans la lumière. Ce ne serait d'ailleurs pas juste. Ils ne se retrouvent pas non plus au niveau du rez-de-chaussée dont je viens de vous parler. Ils sont dans le bas astral. Mais je dirais que la création, vous pouvez l'appeler la création, le Père, l'univers, Dieu, ou autrement d'ailleurs, chacun peut avoir sa perception du Dieu qui existe, mais il n'y en a qu'un. Eh bien, le Père, la création, n'abandonne jamais ses enfants. Ce qui veut dire que même une âme qui se retrouve au bas astral, elle a la possibilité de se faire pardonner, de demander pardon, de demander de l'aide,
et de demander la lumière. Alors attention, ça n'est pas parce qu'une âme aura été violente toute sa vie et aura tué toute sa vie, se retrouve en base astrale disant SOS, aidez-moi, hop, la lumière jaillit. Non, pas du tout. Hein. Il faudra tout un processus, évidemment, pour que cette âme comprenne exactement le sens de ses actions pendant son incarnation. Je voulais commencer par ça parce que ça, pour moi, c'est le principal. Je vous parlais du rez-de-chaussée, je vous parlais des bases astrales. Heureusement, il y a aussi la lumière, c'est-à-dire les étages supérieurs. Ça va de 1 à 7. Alors, le 7e étage, vous n'y êtes pas, vous n'irez pas, je n'irai pas non plus. C'est l'étage de la divinité. Pour moi, il est tout à fait inaccessible. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un jour lu, alors il m'arrive de lire parce que je trouve que c'est intéressant d'aller voir un petit peu parfois ce que les autres ont à dire aussi de la spiritualité. Mais je ne le prends jamais pour moi. Je n'écoute pas quelqu'un en disant « Oh, quel beau message, il faut que je le transmette ». Non, tous les messages transmis aujourd'hui, et d'ailleurs dans toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, ou à travers mes consultations, lorsque je fais une consultation, sont toujours des messages qui viennent des guides, donc qui viennent du ciel. Je ne me fie presque qu'à ça parce que je sais qu'il n'y a pas d'erreur par rapport aux messages qui me sont transmis et qui viennent du ciel. Alors, petite anecdote, parce que comme ça, dans un bouquin, c'était un médium d'ailleurs, qui racontait avoir fait ce qu'on appelle un voyage astral, hein, c'est-à-dire une sortie de corps, le corps terrestre, nous, là, la matière, on reste là bien sûr, mais l'âme bouge, l'âme sort du corps. Eh bien, lorsque ce médium a fait une sortie de corps, il s'est retrouvé dans une forme de frontière. Imaginez une montagne, vous êtes en altitude, vous avez du mal à respirer, vous voyez, parce qu'en altitude, des fois, on peut avoir un peu de mal à respirer. Et puis, plus vous montez, plus vous avez des difficultés pour respirer, puis à un moment donné, c'est fini, hein, il n'y a plus d'oxygène, plus suffisamment, et on ne peut plus respirer. C'est exactement ce qui s'est produit pour ce médium qui a atteint la frontière avant le 7e étage. On ne peut pas y accéder car c'est l'étage de la divinité. Vous avez les étages en dessous du 7e étage qui sont des étages progressifs, c'est-à-dire que quand vous quittez la Terre, vous allez vous retrouver immédiatement à l'étage qui vous correspond. Vous passerez auparavant par le quai de gare parce que forcément vous allez retrouver votre guide, vous allez devoir faire le point sur votre vie terrestre passée, non pas pour être jugé. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de procureur, il n'y a pas d'avocat. C'est vous-même avec vous-même. C'est-à-dire que vous-même, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant cette vie ? Oh, cette action-là, je l'avais oubliée, j'avais 7 ans. Ah ben dis donc, ça a fait du bien à ma petite cousine. Oh, cette action-là, mais qu'est-ce que j'ai pu être généreux ? Ou alors, mais j'ai complètement raté. Pourquoi j'ai dit ça à cette personne ? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme mal ?» Donc, vous voyez, vous allez avoir un petit peu une vision complète de vos pensées, de vos mots, de vos actions. N'oubliez pas, moi j'aime beaucoup ce proverbe parce qu'il est tout à fait exact. D'ailleurs, les proverbes veulent toujours dire quelque chose. Ils ne viennent pas de nos grands-mères, les proverbes, contrairement à ce qu'on entend très souvent. Ils viennent du ciel. Mais comme d'habitude, ou je dirais très souvent, il faut toujours que l'homme sur terre essaie de mettre une réponse à une question. 1 et 1, ça ne peut pas faire 3, ça ne peut faire que 2. Et pourquoi ça ne ferait pas 3? Eh bien, c'est ça la réalité de la spiritualité. Il faut sortir de l'aspect terrestre et revenir à l'aspect d'enfant qui est en nous, c'est-à-dire toujours avoir son âme d'enfant. Et ce qui est extraordinaire tout de même, c'est que ce proverbe qui dit que quand vous semez le vent, vous allez récolter la tempête, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que chaque action a une répercussion. Chaque action dans votre vie a une conséquence. Vous ne pouvez pas avoir une action, quelle qu'elle soit, sans avoir une conséquence de cette action. Si c'est une action positive, lumineuse, vous aurez une réponse positive et lumineuse. Si votre action est négative, ne vous attendez pas à avoir une réponse positive. Ça n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment à chaque instant avoir en soi. Et donc, je vous parlais des étages, je vous parlais de ce qui se passe quand on rentre à la maison ou avant de rentrer à la maison, mais quand on revient sur Terre, on prépare sa venue. C'est-à-dire que dans le monde de l'au-delà, avec votre guide, ce ne sont pas les défunts de vos incarnations passées. Votre guide, c'est une énergie supranaturelle qui n'est pas venue sur Terre. Imaginez-vous une couleur, tout simplement. Et votre guide vous connaît votre âme, connaît votre passé
et vos vies terrestres passées. N'oubliez pas qu'on revient sur Terre environ 700 fois. Et pas une fois en libellule, une fois en humain et une fois en chat. On est toujours en humain. Les humains sont humains, les fourmis sont fourmis, les oiseaux sont oiseaux, les chats sont chats. On ne passe pas de l'un à l'autre. Ça, c'est un message que j'avais reçu et ça peut répondre à pas mal de questions que j'ai déjà reçues. Et donc, il me semblait important de pouvoir vous le transmettre. Oui, vous allez préparer votre incarnation. Un peu comme on prépare un examen avant de passer l'examen. Et bien là, avant de revenir sur Terre, on va préparer sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on appelle le karma existe. Ce qu'on appelle le chemin de vie existe. Les finalités, moi je parle toujours de finalités dans mes consultations, les finalités sont vraies. Elles existent, elles ont un impact important. Ça veut dire quoi? Que vous allez choisir qui vous êtes. Donc vous allez choisir la forme de votre physique. Non pas pour faire le beau ou la belle, mais parce que votre physique aura un sens avec votre incarnation. Si vous êtes grand, c'est pas le hasard. Il n'y en a pas d'ailleurs. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a jamais de coïncidence, il n'y a jamais de choses qui se passent comme ça sans qu'on ait de réponse. Tout a toujours un sens. Tout a toujours une signification. Donc vous allez choisir votre physique. Non pas forcément la couleur de vos yeux, ça n'a que peu d'importance. Mais votre physique ou votre corpulence aura un impact par rapport à votre incarnation et à votre vie future. Vous allez choisir dans quel pays vous allez vivre. Et là aussi, ce n'est pas pour vous faire plaisir, hein, mais c'est parce que ça a un lien avec ce que vous devez comprendre et ce que vous devez apprendre. Imaginons une âme qui a été en grande difficulté dans ses vies passées sur Terre et qui n'a pas toujours été dans le positif, qui n'a pas toujours fait le bien, qui a même plutôt fait le mal. Que va-t-on faire? Que le guide va-t-il décider? Il va décider que cette âme, pour s'en sortir, pour évoluer, pour grandir, pour comprendre, elle doit être protégée. Donc on ne va pas faire naître cette âme dans un pays pauvre, dans un pays où il faut se battre chaque jour pour avoir de l'eau potable ou pour avoir la nourriture. Non, parce que dans ce cas, cette âme, que risque-t-elle de faire? De repartir dans ses travers des vies passées et à nouveau, comme un jour sans fin, de revivre les mêmes choses. Alors le guide, dans sa grande bonté, en accord avec le Père et avec les grandes énergies spirituelles du monde de l'au-delà, va décider que cette âme va vivre dans un pays qu'on appelle un pays riche. Ça peut être l'Union européenne, par exemple, ça peut être les États-Unis, ça peut être le Japon, mais dans un pays où il y a des moyens, et surtout avec une famille protectrice, avec une famille qui a de certains moyens financiers, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il pourra faire des études. C'est-à-dire que cette âme, elle pourra être bien entourée, elle pourra être protégée. Par contre, l'âme garde son libre arbitre. Je reviendrai tout à l'heure sur le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré toutes ces précautions, l'âme peut décider que malgré tout, même si on lui a donné les possibilités d'être dans le nirvana du positif, eh ben non, elle va repartir comme dans ses vies passées et c'est reparti. Elle peut faire ça. On le voit parfois, nous, dans certaines informations de notre vie quotidienne ici sur Terre. On se dit, mais pourquoi cet enfant qui a tout pour lui, une famille qu'il aime, des amis, pas de problème d'argent, qui peut faire des études, qui mange à sa faim, mais pourquoi veut-il absolument faire le mal? Pourquoi veut-il aller faire la guerre dans des pays étrangers alors qu'il est bien là, bien au chaud, au coin de la cheminée, dans une famille qu'il aime? Eh bien ça, c'est l'âme, par son libre arbitre, qui décide de revenir dans ses travers. Mais, et là vous ne le saurez jamais, de nombreuses âmes, je dirais une énorme majorité, réussit l'incarnation. Et vous d'ailleurs, si vous croisez cette âme, vous allez vous dire, oh, chapeau, hein, quel parcours, quel chemin. Oui, sauf que cette âme, elle a été coucounée, mais dans ses vies passées, elle a pu être dans des travers très négatifs, elle a pu tuer, elle a pu prendre des vies, elle a pu être dans une violence pour les autres. Mais par son évolution, elle grandit. Et si elle réussit cette incarnation, elle change de chemin de vie. Et à partir de là, dans les incarnations futures, elle gardera le principe même de cette incarnation réussie. Par contre, si elle rate, il faudra recommencer et ainsi de suite jusqu'à l'obtention, si je puis dire, du domaine positif dans sa vie de tous les jours et dans sa vie terrestre. Donc, j'en reviens, ça va, vous tenez le coup, tout va bien? Oui, c'est bon, bon, très bien. Mais alors, je reviens à ce que je vous disais par rapport à la préparation pour venir sur Terre. On se prépare, comme un examen. Si votre incarnation passée a été, j'allais dire, normale, c'est-à-dire vous n'avez pas fait de mal, vous n'avez pas été peut-être le saint des saints, mais enfin, tout s'est très bien passé, vous allez décider donc du pays, de la famille. Oui, oui, vous choisissez vos parents. Mais attention, vous n'imposez pas vos parents. C'est-à-dire que vos parents doivent être d'accord pour être vos parents.
Et si des âmes dans le monde de l'au-delà se présentent devant vous en disant « Coucou, moi j'ai envie d'être ton papa parce que, oh là là, je t'adore ». Ah oui, mais il faut que vous soyez d'accord. Donc, c'est en accord les uns avec les autres que l'incarnation se prépare. Parfois, votre guide va vous dire « Bon, je sais, dans la vie passée, c'était pas terrible hein, avec cette âme, ça s'est pas très bien passé, mais tu dois recommencer. Tu dois à nouveau, dans ton incarnation, avoir cette âme dans ta vie. Oh, pas pour te punir, mais pour que tu comprennes, pour que tu avances, pour que vous vous aimiez. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon. On doit tous s'aimer les uns les autres. Il n'y a pas d'autre choix. Si vous détestez aujourd'hui quelqu'un, à un moment donné, dans une incarnation, peut-être dans 2000 ans, hein, vous vous aimerez. Alors autant s'aimer tout de suite, hein, c'est quand même mieux. On gagne du temps, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que, oh, j'ai un principe. Essayons, c'est pas facile, hein, pour moi, pour vous, pour tout le monde. Essayons de ne jamais partir fâchés de cette terre avec quelqu'un. Parce que de toute façon, il faudra régler le problème. Il faudra ce qu'on appelle refermer le chapitre. Ça peut se passer dans le monde de l'au-delà où vous allez vous pardonner l'un l'autre. Ça se passera peut-être dans l'incarnation d'après, mais peut-être dans 25 incarnations futures, d'où les 2000, 3000, 4000 ans qui viennent. Donc autant le faire tout de suite ou en tout cas le plus rapidement possible. Je sais, tout ce que je vous transmets là n'est pas lié de mon imagination, n'est pas lié d'une lecture, n'est pas lié d'une idéologie. C'est les messages que je reçois et que j'ai toujours reçus. Ça peut vous convenir, ça peut vous faire peur, ça peut vous rassurer, ça peut vous inquiéter, ça peut... Des fois, on met dans le coin de sa tête quelque chose qui ne nous plaît pas, puis on dit on verra bien plus tard. Hein. Pour le moment, ça ne va pas. Vous avez le droit. C'est ça votre libre arbitre. Vous avez le droit de croire, de ne pas croire. Vous avez le droit d'accepter le message du ciel ou de ne pas l'accepter. En tout cas, pas tout de suite. Il faudra bien l'accepter à un moment donné. Et donc, l'incarnation, quand elle se prépare, c'est vraiment quelque chose de fondamental et de très important. Vous n'allez pas décider, contrairement à ce que j'entends souvent, du jour de la fin de votre vie. On ne décide pas avant de venir sur Terre qu'on va vivre 86 ans, 2 mois, 18 heures et 27 secondes. Ça n'existe pas. Ce que vous allez décider, c'est qu'il y a une liste. Vous devez travailler des choses pendant votre incarnation. En fonction de ce que vous avez vécu avant, vous allez venir et travailler des choses. Ça peut être le relâchement, ça peut être la patience, ça peut être cesser d'être timide et aller vers les autres. Ça peut être la générosité si vous n'avez pas été suffisamment dans vos incarnations passées. Ça peut être aussi, il faut faire les choses par soi-même et ne pas toujours attendre des autres. Ça peut être, on aura besoin de vous dans cette incarnation, vous devez être là au moment où on aura besoin de vous. Donc, tout cela, vous allez le préparer. Vous allez décider, non pas de votre travail, ça n'existe pas, mais de ce qui est bon pour vous, pour comprendre et pour évoluer. Et à partir de là, une fois que vous avez préparé tout cela, vous vous mettez en condition pour venir sur Terre. Et quand vous arrivez sur Terre, les grandes lignes de la vie sont écrites, je viens d'en parler. Il reste, je le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors c'est quoi? Parce que très souvent, on mélange tout entre le chemin de vie, le karma et le libre arbitre. Le karma et le chemin de vie, c'est la même chose, on vient d'en parler, ce sont les grandes finalités. Mais vous avez la possibilité, une fois sur Terre, j'allais dire malheureusement, de refuser ce que vous avez vous-même prévu pour vous-même. Vous voyez un petit peu l'analyse. Vous prévoyez quelque chose, et puis quand vous êtes sur Terre, oh là là, c'est trop difficile, je ne veux pas. Eh oui, mais c'est prévu. Donc vous ne pouvez pas vous échapper de ce que vous avez prévu pour vous. Quand vous décidez de faire une rencontre, parce que les rencontres amoureuses sont prévues, évidemment, ça fait partie du karma et des grandes lignes de la vie, du grand chemin de la vie. Si vous avez besoin vite de rencontrer quelqu'un parce que ça vous rassure, il est rare qu'à 17, 18, 19 ou 20 ans, on rencontre la personne qui va être notre vie. Ça peut arriver, hein, mais c'est quand même assez rare. Mais si ça se produit, il se peut que vous croisez sur votre chemin des personnes qui ne correspondent pas à ce que vous avez décidé pour vous-même. Mais vous allez quand même avancer sur le chemin. Et vous allez vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, une belle histoire qui va s'arrêter. Et vous serez totalement anéanti. Mais pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi c'est moi? Mais voilà, je suis maudit. Pas du tout. C'était juste pas la bonne personne. Et puis peut-être une deuxième et une troisième avant la bonne. Ou la première et la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va dépendre du libre arbitre des uns et des autres. Vous n'êtes pas seul quand vous rencontrez quelqu'un, il y a bien une autre personne face à vous. Cette autre personne, elle a une âme, elle a aussi son karma, son incarnation, son chemin de vie. Et donc, c'est des milliards et des milliards de petits fils que vous ne voyez pas invisibles qui font que vous allez vous retrouver exactement au moment où il faut que vous vous retrouviez le même jour, à la même heure et avec la même envie. Parce que quand vous allez vous retrouver, dans votre âme, ça va faire tilt. Pourquoi?
Parce que vous vous serez choisi avant de venir sur Terre. Et des fois, moi j'entends, c'est formidable, on s'est vu, on a su tout de suite. Eh bien oui, mais ce n'est pas le cerveau qui travaille, c'est votre âme. L'âme, c'est la petite boule, un peu comme un ballon de foot, là, qui se trouve comme ça autour de votre corps. Ça bouge, hein, c'est comme des petites vagues, là, vous voyez. C'est plus ou moins blanc, ça dépend un petit peu de votre énergie du moment. Et ça bouge autour de nous. L'âme n'est pas à l'intérieur de nous, elle est bien autour de nous. Et donc, là, je parlais pour la rencontre amoureuse, mais il en est de même pour les autres choses de la vie de tous les jours. Vous n'allez pas décider d'avoir une bonne santé ou une mauvaise santé. Ça n'existe pas. Ça va dépendre de comment vous vivez dans votre quotidien. Imaginons, je vous donne un exemple. Parfois, il n'y a pas très longtemps, j'ai un consultant qui me dit « Je suis un gros fumeur, Fabien, mais quelle importance puisque le chemin de vie est écrit, donc je partirai à l'heure où je partirai. » Alors, il a raison et il a tort. Si quelqu'un fume beaucoup et que cette personne, par rapport à son chemin de vie, doit rester aux alentours de 80 ans à peu près sur Terre. C'est certain que même en fumant beaucoup, cette personne ne partira pas à 50, à 40 ou à 60 ans. Cette personne partira aux alentours des 80 ans. Mais dans quel état? Et ça, c'est le libre arbitre. Faut-il mieux être en bon état, si je puis dire? Ça, c'est la machine, hein, le corps. C'est notre wagon pour traverser notre existence, notre incarnation. Il vaut mieux la garder en bon état. Il est quand même assez triste de souffrir pendant 10 ans ou 15 ans, d'avoir des médicaments, de voir sans cesse des médecins, de passer par des opérations, de passer par des traitements, tout ça parce que par notre libre arbitre, on n'aura pas fait attention à notre santé. Et ça, c'est pas le ciel, c'est pas Dieu, c'est pas notre guide, c'est nous. Donc, il vaut mieux faire attention à la machine pour qu'elle soit en bonne santé le plus longtemps possible. Mais il est vrai aussi que vous ne partirez qu'au moment où vous devez partir. Il n'y a pas de hasard. Donc, il ne faut pas avoir peur. Parce que si ce n'est pas votre heure, vous ne partirez pas. Et si c'est votre heure et que vous avez peur, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous partirez. Alors, il ne faut pas avoir peur et juste avancer sur son chemin, dans son incarnation. Ça fait déjà beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations, ce que je vous dis là. Et puis ensuite, vous traversez votre vie. Vous avez toujours à côté de vous votre guide, je dirais même vos guides. On en a plusieurs, notamment 3, mais un principal, majeur, qui nous connaît, j'en ai parlé tout à l'heure. Votre guide n'est pas là pour vivre à votre place. Votre guide n'est pas là pour réparer vos erreurs par votre libre arbitre dans le quotidien. Ce serait trop facile et ça n'aurait finalement aucune signification parce que si chaque fois que vous faites une erreur, votre guide répare votre erreur, comment vous allez comprendre? Comment vous allez évoluer? Comment vous allez grandir? Non, votre guide, il est d'abord là pour toujours vous donner les signes, mais que l'on voit très rarement, qui correspondent à ce que vous avez choisi pour votre incarnation. Imaginons, moi je vais vous donner 2 exemples comme cela. Vous cherchez une maison ou un appartement, et puis subitement, vous voyez cette maison et cet appartement, et vous avez un coup de cœur pour cet endroit. Ça veut dire quoi? Que finalement, il faut que vous soyez à cet endroit-là, parce que ça fait partie de votre chemin de vie, et pour le futur, pas forcément pour aujourd'hui, mais pour plus tard, pour vos rencontres à venir, pour vos amis, pour votre métier, ce sera utile, ce sera important. Mais vous pouvez aussi, par l'aspect terrestre, vous dire « oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, ah ben non, c'est pas assez pratique, je prends pas ». Eh ben vous ratez le coche. C'est-à-dire que ce qui est prévu pour vous, par votre libre arbitre, vous ne le vivez pas. Donc, vous décidez d'aller ailleurs, quoi que vous fassiez. Votre guide va tout faire pour vous ramener là où vous devez être. Et à l'inverse, si vous voulez absolument être dans un endroit mais que ça ne correspond pas à là où vous devez être, votre guide ne décidera pas à votre place, bien sûr, mais il va vous envoyer les signes, une humeur, un signe, quelque chose qui fait que c'est pas fluide, bref. Vous verrez, vous ressentirez, à condition d'être ouvert à cela évidemment, mais vous verrez que c'est pas le bon endroit. Mais là encore, par votre libre arbitre, vous pouvez dire « j'en ai rien à faire, j'ai envie que ce soit là ». Eh bien tant pis pour vous, c'est-à-dire que vous vivrez à un endroit qui n'est pas le vôtre et donc ça ne se passera pas bien. Et à un moment donné, il faudra bien repartir et aller là où vous devez aller. Et c'est là que votre guide entre en action. Il vous met sur les pistes, il ne fait pas à votre place, mais il vous met sur la piste, il vous met sur la route, il vous met sur la voie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui demander de l'aide, vous pouvez lui demander de l'énergie. Et plus vous allez être positif, ça c'est la loi de l'attraction, mais je y reviendrai avec une vidéo très spécifique, plus vous allez être positif, plus le positif se présentera dans votre vie. Mais j'en reparlerai encore une fois dans une vidéo un petit peu à part parce que ça vaut une vidéo spéciale, la loi de l'attraction. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'y reviendrai donc à un autre moment. Et puis, allez, encore quelques informations.
Peut-être que je referai une deuxième partie d'un autre goûter à un moment donné. Mais il faut aussi que vous puissiez enregistrer et digérer, j'allais dire, toutes ces informations. Ce n'est pas si simple. Vous restez sur Terre le temps qu'il faut pour faire ce que vous avez à faire. Vous avez des âmes qui restent très peu de temps sur Terre. Ce n'est pas une injustice. Bien sûr, comment dire à une famille qui perd un enfant, par exemple, ben voilà, c'est écrit, c'est comme ça, c'est normal. On ne peut pas avoir ces mots-là, bien évidemment. Mais dans la finalité, la spiritualité, la loi spirituelle est que tout est juste. C'est-à-dire qu'une âme qui vient sur Terre pour peu de temps, vient peu de temps sur Terre parce que c'était prévu comme cela, parce qu'elle doit faire grandir d'autres âmes sur Terre. Peut-être que le départ de cette âme va, dans la finalité, permettre à ceux qui restent sur Terre d'avoir la compréhension et donc d'être mieux, de vivre mieux, de mieux comprendre le sens de la vie. Bien sûr, si vous prenez juste le sens terrestre, c'est horrible, je suis d'accord avec vous. Mais si vous regardez l'ensemble, et on ne peut pas tout à fait voir l'ensemble ici sur Terre, puisqu'on est sur Terre, avec des énergies terrestres, avec la matière, avec des émotions terrestres. Les émotions, c'est quoi? C'est la peur, l'envie, c'est aussi la jalousie, c'est aussi le besoin, c'est aussi la réflexion. On n'a plus tout ça dans le monde de l'au-delà, c'est tellement plus simple. Mais sur Terre, on a tout ça. Et par tout ça, il est difficile effectivement de voir la globalité d'une situation. Mais cette globalité, elle est juste, elle est toujours juste. Et quand une âme qui a fait du mal part à 95 ans, j'ai entendu déjà des consultants dire « mais c'est injuste, une âme qui a fait du mal, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, elle est encore sur Terre ». Mais non, ce n'est pas injuste, ça a un sens qu'on ne peut pas forcément comprendre d'ailleurs. N'essayez pas de comprendre. Imaginez, vous êtes à la 3e page d'un livre et vous voulez connaître la fin. Comment c'est possible? Il faut lire tout le livre. Eh bien là, c'est la même chose. Vous devez avoir une globalité de situation pour comprendre l'origine et la finalité de cette situation. Donc une âme qui reste 90, 95 ou même 100 ans et qui a fait du mal, tout ça a un sens. Ce n'est pas pour lui faire plaisir qu'elle reste sur Terre, hein. C'est que tout ça, fondamentalement, a un sens. La mort n'existe pas. Nos défunts sont vivants, ils sont à côté de nous, toujours. Ils nous envoient le plus possible des signes. Quand on fait une consultation spirite, on ne les dérange pas. Je me permets de le dire parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental, je dirais, très important. Et n'attendez pas dans votre vie la chance, encore moins la malchance, bien sûr, tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de chance et il n'y a pas de malchance. Il y a juste une incarnation que vous devez traverser par rapport à ce que vous avez prévu pour cette incarnation. Et vous avez vous-même votre libre arbitre à la marge, par la loi de l'attraction, pour améliorer votre incarnation, pour amener à vous aussi, pourquoi pas, des choses qui n'étaient pas foncièrement prévues au début de votre incarnation, mais par vos actions, par vos pensées, par la loi de l'attraction, c'est-à-dire être positif, et aller vers les autres. Tout cela peut faire que vous pouvez faire bouger, évoluer votre incarnation. Si votre incarnation, c'était un papier collé, je dois vivre ça, je vis ça, et point, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc il y a bien votre incarnation, et pour atteindre les finalités de votre incarnation, il y a vous, c'est-à-dire vos pensées et vos actions. C'est quand même quelque chose, là aussi, qui est très important. 2 petits points encore, et puis après je vous laisse par rapport à cette vidéo, mais 2 petites choses encore qui me semblent très intéressantes. Souvent, on me dit, c'est quoi le sens de la vie au-delà du fait de vivre son incarnation? Aimons-nous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Cette phrase-là, ce n'est pas une phrase religieuse, c'est une phrase spirituelle. C'est le sens même de la vie. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, de toute façon, à un moment donné, on devra s'aimer et vous devrez vous aimer les uns les autres. C'est ça le but même de la vie. Le but de la vie, c'est de tous s'aimer. Et puis il y a une deuxième raison à venir sur Terre, au-delà même de nos incarnations. C'est expérimenter. Ne jugez jamais une action de quelqu'un, car vous ne connaissez pas son chemin de vie. Et la chose n'est pas bien ou mal. Y a-t-il d'ailleurs le bien et le mal? Moi, je dirais juste qu'il y a ce qu'on doit expérimenter sur Terre. Alors, plus c'est positif et mieux c'est, évidemment. Mais rien de ce qui est sur Terre n'est interdit. Parce que si c'était interdit, le Père, la création, Dieu, l'aurait interdit. Il nous laisse la liberté incroyable. Imaginez, on a la liberté de faire ou de ne pas faire, de croire ou de ne pas croire, d'agir ou de ne pas agir, d'aimer l'autre ou de ne pas aimer l'autre, être généreux ou ne pas être généreux. Ce n'est pas écrit sur votre livre de votre incarnation. Vous ne l'avez pas décidé avant. C'est vous, pendant votre incarnation, que vous mettez ces choses-là en place. Et il n'est jamais trop tard. Si vous avez 8 ans, vous pouvez grandir et évoluer spirituellement. Si vous avez 30 ans, vous pouvez grandir et évoluer spirituellement. Mais si vous avez 85 ans, vous pouvez aussi grandir et évoluer spirituellement. Un jour,
de gagner un jour de compréhension, un jour d'évolution, et c'est déjà extraordinaire. Voilà les amis, bon ça fait beaucoup d'informations, moi aussi je vais aller boire un petit café maintenant, hein. Allez me reposer un petit peu, j'espère en tout cas que j'ai pu répondre à de nombreuses questions, j'ai fait du mieux que j'ai pu comme toujours pour vous dire les choses. Je n'ai rien lu, hein. Je n'ai pas de tableau ou de ou un livre devant moi, c'est vraiment ce que je capte au moment où je le capte, où je sens que j'ai besoin de vous dire ça ou de vous le dire dans cet ordre-là ou de cette façon-là, et je le fais toujours avec le plus de positif possible et le plus de bienveillance possible. Prenez soin de vous en ces temps difficiles parfois sur Terre. Sachez aussi, encore une petite information, oui c'est vrai, il faut quand même que je vous donne cette information. Ce sera la dernière aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je vous dis que c'est la dernière. Bon, ben, là ce sera quand même la dernière. Les guerres. Il y a des guerres sur Terre. Il y a toujours eu des guerres sur Terre. Depuis que l'homme a été créé, parce que c'est bien une création, il y a des guerres. Pourquoi? Parce qu'il y a la liberté. On est libre de s'aimer ou de se faire la guerre. La guerre n'est pas interdite par le ciel. Évidemment, elle n'est pas recommandée, mais elle n'est pas interdite. Pourquoi? Parce que si on interdit quelque chose sur Terre, comment on va comprendre? Pour que l'amour existe, pour qu'on puisse être sûr que l'amour existe, que la générosité existe, il faut bien qu'il y ait le revers de la médaille et que l'on comprenne que par la méchanceté, il faut s'éloigner de cela pour aller vers l'amour, vers le positif, vers la bienveillance et vers le partage. Mais ce n'est pas Dieu qui décide de la guerre. Jamais. Ce sont les hommes sur Terre, par leur libre arbitre, qui décident de faire vivre aux autres une guerre. Je peux vous dire que ces âmes-là, elles se retrouvent, vous voyez, dans les caves des caves, là, dont je vous parlais, les larves. Bon, mais il est évident que l'action, réaction, toujours. Si vous prenez une vie, vous aurez une grosse réaction. Mais alors, si vous prenez des millions de vies ou des milliers de vies, je peux vous dire que pendant des incarnations et encore et encore et encore des incarnations, ces âmes qui ont provoqué ces guerres devront vivre avec ça. Et donc avoir le retour de ce qu'ils ont envoyé. Parfois sur Terre ici, vous voyez des gens qui sont dans une mauvaise posture de la vie et on se dit il faut les aider. Et vous avez raison, il faut toujours aider une âme qui est dans une mauvaise posture. Mais cette âme-là, elle est dans une mauvaise posture peut-être parce que dans des vies passées, ça n'a pas été très simple, ça n'a pas été facile. Peut-être que ces âmes ont été dans le négatif, peut-être qu'elles ont tué, qu'elles ont pris des vies et donc elles doivent comprendre et vivre des choses. C'est le boomerang spirituel, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça et vous dire cela au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Mais sachez une chose, la lumière gagne toujours. Les messages que j'ai reçus, c'est que la guerre se termine toujours à un moment donné. Est-ce que vous connaissez une seule fois sur Terre, une guerre où les méchants ont gagné? Une seule fois, ça n'existe pas. Ça fait beaucoup de drames, ça fait beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de décès terrestres, c'est vrai. Beaucoup de destruction, c'est vrai. Mais c'est toujours la lumière qui a gagné. C'est toujours celui qui se fait agresser qui gagne à la fin. Pourquoi? Parce que c'est la loi juste de la vie, de l'amour, de la spiritualité et c'est le pourquoi de la vie sur Terre. Prenez soin de vous les amis, préparez bien Noël, c'est bientôt. Je reviens bientôt avec 2 vidéos avant la fin de l'année. La lettre au Père Noël, n'oubliez pas de faire votre lettre au Père Noël. Hein. Quand j'entends Noël c'est pour les enfants, excusez-moi, je saute au plafond. Noël c'est pour toutes les âmes sur Terre. J'y reviendrai bien sûr. Et puis bien sûr, la loi de l'attraction, j'en ai un tout petit peu parlé là, mais j'y reviendrai avec une vidéo complète. Prenez soin de vous, merci en tout cas de votre attention et à bientôt sur ma chaîne YouTube.